Tiens, un brochet de 80. Métré. Premier métré. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais pêcher le brochet en étang et en rivière, le tout pendant la période hivernale. Pour cette période hivernale, je serai donc accompagné de mon fidèle leurre, le Tiny Clash, cette fois-ci dans un coloris Queen. Particularité de ce coloris, comme vous pouvez le voir, c'est de présenter un visuel plutôt blanc, le tout accompagné de reflets chartreux sur le dessus du leurre, mais également sur le côté. La grosse particularité de ce coloris, c'est que toutes les empreintes chartreux à ce niveau-là sont réactifs aux UV, ce qui va particulièrement bien faire réagir les poissons par chez moi, dans la mesure où l'hiver, le ciel est très bas, la luminosité est très faible. Comme vous pouvez le voir, cette année, je suis Field Staff Japan Fish. Japan Fish qui est un shop en ligne qui vous permettra d'obtenir du matériel de pêche japonais. Vous pouvez également retrouver le Tiny Clash chez Japan Fish. J'en profite pour vous dire que vous avez un code promo qui vous retire 10% à votre commande. Si vous achetez un Tiny Clash à 100 €, ce n'est donc pas une somme négligeable. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. On part tout de suite pour la pêche du brochet. Pardon. Parce que là, les gars, une touche, que des touches sublimes, mais rate le leurre. Pourtant, le leurre, il a des beaux reflets UV, il est pas censé... Voilà, on l'a vu. On l'a vu. Beau reflet UV, il est pas censé... Alors, il est un peu... Oh ouais. Faut que ça rentre là. Il est mal piqué. Je te jure que celui-là me fait trop plaisir si je le sens. Oh, par contre, il est piqué vraiment. Ah, c'est bon, il a sorti le bading de sa gueule. Yes. Ah, il y a plus de 70, je pense. Je pense qu'il y a plus de 70. Ah putain, je suis content. Je suis content. Ah, je sais pas combien là, mais franchement, là, il y a un très joli poisson. Hop là. Bon. Alors ça, pareil, ça peut être le genre d'endroit où il peut y avoir un poisson. Oh, oh. Oh non! Non! Non, j'ai pas envie de finir l'année comme ça, quoi. Je l'ai. Yes. Ouh, je disais que j'avais vraiment pas envie de finir l'année comme ça. Yes. Punaise. Voilà, c'est ce que je suis venu chercher. C'est pas un poisson monstrueux, mais au moins je finis pas l'année en ratant un poisson. Je finis l'année en faisant un joli petit broc. Bien gras. Ah non, je suis content. Un beau petit brochet au Tiny Clash pour finir l'année, franchement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, on va le remettre à l'eau tout de suite. Tac. Tac. Et voilà, un brochet qui doit bien faire ses 60 pour finir l'année. Eh bien écoute mon ami, merci beaucoup, tu m'as régalé. Non! Ah, je sais qu'il est dans le coin. Faut le faire craquer. Oh, il est derrière, il est derrière, il est derrière.
Oh putain. Est-ce que je le prends dans l'épuisette ou pas? Je peux le ramener gentiment. Par contre là j'ai... Oh putain. Oh il fait un combat, j'arrive pas à régler mon frein. Ah non c'est bon, je suis bien réglé. Est-ce qu'il a pas la tresse dans la gueule encore? Non. Allez, on va y aller. Hop là. Allez. Putain, il se bat bien. C'est rare que je fasse des bons combats de broc. Est-ce que je le ramènerai pas dans l'épuisette par hasard? Je pense que c'est le bon plan. Allez, parce que là, je suis pas en bonne position pour aller le chercher. Voilà. Oh punaise, yes. Il me paraît vraiment balèze celui-là. Il arrive à peine à rentrer dans l'épuisette quoi. Oh putain. Je suis pas sûr que ce soit le même poisson. Celui-là il fait 80 je pense. Facile. Celui-là il fait 80 facile. Celui-là il fait 80 facile. Mais à l'aise. Bon les gars, à mon avis, je pense qu'il y a un brochet de 80. Mais alors, sans forcer. Oh ouais, je sais pas combien il y a, mais il y a peut-être 90. Encore une fois. Un magnifique poisson. Le Tiny Clash. Sans me poser de questions, il fait plus de 80 celui-là. Sans me poser de questions. Regardez ça les amis. Allez, va. Oh, maîtré, il était derrière, maîtré. Je pense qu'il m'a vu. Maîtré sale. Poisson. Oh, c'est joli. J'ai un doute en fait. En tous les cas, ça fait plus de 80, ça c'est sûr. J'aime pas ces épuisettes à la con. J'aime pas. T'approcherais d'un truc comme ça, les gars. Oh, il est sublime ce poisson. Sublime. Tiny Clash, il est rarement engamé, mais là, et là, il a bouffé. Ah, il saigne. Ouais, il a mal mangé. Je vais m'empresser de sortir la pince, de lui mettre un coup de pince et de lui sortir le leurre de la gueule. Et après je vais le mesurer vite fait. À mon avis il y a un petit 90. Il y a un petit 90 là je pense. 80 je pense, 80 facile. Hop là. Combien messieurs dames? Un poisson de... Sérieux? C'est pas possible, ça fait pas 75 cette merde. Ouais la toise me dit 78. Pour moi, ça c'est pas un pack de 70. Voilà, clairement, pour moi, ça c'est pas un pack de 70. Machin, il a une tête monstrueuse. Pour premier poisson sur le Zodiac, la mesure dit un peu moins de 80. Pour moi, là, il y a quand même un poisson de fou furieux. Mais la mesure dit moins de 80. Un poisson magnifique. Premier poisson sur le Zodiac, très joli poisson, on va le remettre à l'eau tout de suite. On met au niveau de la tête et voilà, il repart tout doucement. Ça fait moins de 80 ce truc là.
Oh. Oh putain, c'est un poisson ça. On va essayer de pas le décrocher celui-là, même si personnellement j'ai plus confiance en cette canne. Oh, oh, il fait des roulés boulés les gars. On dirait il fait l'alligator. Il doit faire à peu près le même gabarit que l'autre. Et cette fois-ci, il est piqué au bord, ça me plaît mieux. J'aime pas trop en fait, là, j'étais obligé. En fait, on est obligé d'utiliser des grandes épuisettes comme celle-ci, ce qui est parfait pour pouvoir bien maintenir les poissons. Mais je suis pas fan du bousin. Je vous avoue que voilà. Oh, celui-là, il est. Ouais. Je serais vraiment un espèce de saligo de vous dire que ça, c'est pas gros. Et non. Il est arrivé, ce qui devait arriver un jour. C'est pour ça que j'aime pas ces épuisettes. Putain. Yes, j'ai un hameçon dans le dos. Même pas combien il fait, mais punaise, celui-là il m'a foutu une galère. En fait, il m'a planté l'hameçon dans le doigt. Heureusement, il y avait des messieurs qui étaient là. On va le relâcher tout de suite. Bon, ils sont fous, celui-là il repart. Mais... ouais, bah là, du coup, on a... Pour ça, je me suis dit, il faut faire vite avant que j'ai la douleur surtout qui arrive, parce que là, ça va être mort. Si ça n'a rien touché à côté, t'as déjà une bonne chance. Ouais, merci beaucoup. Ah, je fais une boulette. Non, 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 non. Psst, 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 psst. 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 Que dalle. Bah là où est-ce que vous m'avez dit? J'ai fait la pointe là-bas. J'ai fait un peu le long du radier. Pareil, je suis allé là-bas du côté de la plage. Et j'ai fait le tour là-bas. Ouais, il n'y a pas si longtemps finalement. Maîtré. Alors qu'il s'est pris dans l'épuisette, c'est pas grave, au pire il flotte. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, j'ai vu qu'il voulait pas rentrer. J'ai pas forcé. Pas ces épuisettes. Putain, oui. Oh, il flotte, c'est pas grave. Soit j'ai essayé de le décrocher et de le sortir de l'épuisette. Au pire, il flotte, c'est pas très grave. Oh, Seigneur, après tout ce que j'en ai pavé, si ça c'est pas maîtrisé, les gars, ça en est pas loin. J'aime pas du tout ces épuisettes. Je le répète encore une fois. Je vais essayer de vous le montrer. Et ouais. Ça y est, c'est maîtrisé. Putain. Si, si. Bon. Pour ça, dans ces situations-là, c'est bien d'avoir l'épuisette. Au moins, on peut essayer de maintenir le poisson. Ouais. 107. Ouais. Ah non, l'épuisette, le toit est un peu plié. Ça fait 103 cm. Là, c'est le premier de ma vie. C'est le premier de mai. Ouais. Bah attendez, bougez pas. Regardez, hop là. Je vais vous filer mon téléphone. Et il y a mon équilibre qui est mon machin qui est en train de poser. Bon. Premier maîtrisé sur le petit Nicklash. C'est le poisson que je recherche depuis
pas mal d'années, on le voit bien? Ouais. Entier. C'est un poisson de fou, 103 cm. Et tout en vidéo, franchement, c'est juste fantastique. Non, il n'y a pas de problème. Et bah voilà, 103 cm les gars, un poisson de fou. On va se le remettre à l'eau tout de suite. Qui aura fait tomber ce poisson. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de se faire un petit débrief. Déjà, il y a quelque chose que je tiens à vous montrer. Ça, c'est l'hameçon que je me suis mis hier dans le doigt. Et ça, c'est l'hameçon avec lequel je viens de faire ce poisson. J'avais pas fait gaffe. J'espère qu'il est pas reparti avec et que ça s'est fait dans l'épuisette. Hier, quand je suis arrivé, il y avait 2 pêcheurs et sur toute la journée, ils ont fait quasiment tout le temps la même dérive. Du coup, je me suis dit, je vais faire cette dérive qu'ils ont fait toute la journée, mais je vais essayer, si possible, d'y aller en mettant le moins possible le moteur afin d'être le plus discret possible. C'est un endroit sur lequel ça plonge à pic tout de suite. Donc, je me suis dit que je vais tester la Yabase Lip. Elle va me permettre de rejoindre plus vite le fond. Je vous l'ai pas dit, mais durant la matinée, j'ai aussi essayé d'autres coloris. Alors là, s'il a plus de trip, c'est parce que je l'ai mis sur l'autre. Donc j'ai essayé ce coloris-là, un coloris vraiment vert transparent, qui n'est pas forcément le plus logique lorsqu'on pêche sur des eaux acides comme celle-ci. Mais vu que l'eau est très noire et que j'avais pas de résultat, et ben je me suis dit que je vais monter aussi ce coloris-là, le New Moon Bite. Et ben j'ai essayé de partir sur quelque chose de vraiment très discret. Ça n'a pas non plus donné de résultat. Comme je l'ai déjà dit à ceux qui me suivent sur Instagram, cette Yabase Lip, ça fait partie des bavettes que je peux vous conseiller. Si elles sont difficiles à trouver, c'est qu'il y a une bonne raison. Oh, le broc. Oh, il y en a 2. Oh, il y en a 2. Vu comme ils avaient l'air cons, s'ils reviennent pas là au Tiny Clash, j'ai compris. Oh, il est derrière, 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 il est quasi. Il y en a un deuxième. Les deux, ils sont derrière. Plus court, ouais. C'est compliqué là d'animer sur des plus courtes distances que ça. Je suis dans mes pieds là. Ouais. Oh non, je l'ai raté. Oh, c'est un truc de fou. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'espère qu'on a bien vu à la caméra, c'est un peu compliqué là. Il est derrière, il est derrière, il est derrière, il est derrière, il a pris. C'est pas une flûte ça. C'est clairement pas une flûte. Ah, c'est un truc de fou. Je me demande si c'est pas le plus gros d'ailleurs. Je vais essayer de desserrer mon frein gentiment. Et on va se le sortir là-bas. Alors. Putain, c'est un truc de fou. Cette action de fou. Punaise, les gars. Je sais pas, il y a combien là, mais les gars. Il y a encore un banc de quasiment 70, je pense là. Oh, cette action, mais de fou furieux, quoi. C'est l'une des actions les plus folles de ma vie. C'est l'une des actions les plus folles de ma vie. Les gars, encore une action complètement folle avec le Tiny Clash. On va mettre à l'eau. Et pourquoi pas essayer de prendre son grand frère ou son petit frère, je sais pas. Mais il y en avait un autre dans le coin. Il est derrière, il est derrière, il est derrière. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est discret, mais je le vois. Ça y est, je le vois. Putain, c'est un doudou, ça aussi. C'est un truc de fou. Je le vois, je crois que je l'ai vu, il était dans le courant. Oh, je l'ai. Oh, c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la plus belle action que j'ai fait de ma vie en termes de pêche. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si je le décroche pas, ce serait un peu miraculeux, je vous avoue. Mais au pire, c'est... Ah, on l'a décroché. C'est pas très grave. Ah, j'ai les boules quand même. J'ai les boules quand même. Je vous avoue que j'ai les boules. Mais c'est pas très grave. Franchement, juste l'action était folle. Là, c'était un peu compliqué. Il était vraiment piqué juste au bord.
C'est l'une des rares fois où je décroche avec la canne, mais le poisson il était vraiment pris au bord, j'avais beaucoup de difficultés, j'étais obligé de venir ici pour sortir le poisson. Voilà, c'était pas évident. Mais c'est pas très grave. Une action de fou. Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bordel! C'est le 3e sur la même zone. Un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai fait en sorte d'essayer de bien le piquer en referrant une 2e fois. Bon, encore une fois, il est pas gros. Mais on va pas se plaindre. Il est bien piqué celui-là. Normalement, je le sors, il n'y a pas de problème. Combien? Combien? Il y a combien? Il y a combien là, monsieur, dame? Voilà. Poisson pris avec la Yabassélipe. Je voyais que les poissons avaient un peu de mal à revenir en surface. Il était vraiment sur le fond en train d'essayer de le choper. Donc je me suis dit, je vais tester avec la Yabassélipe. Ça fait depuis un petit moment que je voyais les poissons suivre et que je voulais essayer cette bavette. Il y a un fiche hein, là. Je sais pas s'il est plus gros que l'autre, mais il fait à peu près le même gabarit, je pense. Regardez ce poisson. C'est un truc de fou. Nouvelle présentation, nouvelle technique. Et tout de suite, ça fait du poisson. On va le remettre à l'eau tout de suite. Je vais être obligé de le... Monsieur, retournez-vous, voilà. Faites demi-tour dès que possible. Et voilà, reprenez votre itinéraire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est au nom de Casumero. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.